En tant que seul marathonien au sein de l'entreprise SmithKline-Beecham, j'ai été approché pour rencontrer une équipe de bénévoles et participer à un relais international entre Londres et Mayenne. C'est ainsi que tout a commencé. Nous sommes donc partis de l'usine SmithKline-Beecham du sud de Londres. En quittant les limites de la ville, nous avons été accueillis par des paysages plus ouverts et plus pittoresques. Les champs verdoyants s'étendaient à perte de vue parsemés de villages pittoresques. Pendant toute la nuit de la traversée, nous avons couru sur un tapis roulant, symbolisant virtuellement la traversée de la Manche. À Paris, nous avions eu l'honneur de rencontrer le célèbre chanteur Gérard Lenormand. Notre objectif, rejoindre Mayenne, où une foule enthousiaste nous attendait avec impatience. Nous avons fait un dernier tour accompagné de notre directeur Vic Body et des coureurs anglais. En 1997, lors du relais Bruxelles-Paris-Mayenne, un moment inoubliable a marqué notre parcours. C'est depuis l'usine SmithKline-Beecham de Épigny, située au sud de Bruxelles, que notre épopée a débuté. Chaque pas était chargé d'une fierté palpable alors que nous nous lancions dans cette aventure extraordinaire. Le passage de la frontière a revêtu une signification particulière, car c'était à ce moment précis que le relais était entre mes mains. En 1998, une nouvelle page s'est tournée dans l'histoire du relais, marquant le début d'aventures en Allemagne. C'est à partir de la ville jumelée avec Mayenne que notre périple a pris son envol. Ce choix stratégique a donné au relais une dimension internationale et a renforcé les liens entre les communautés des différents pays. Ce relais en Allemagne a revêtu une importance particulière. Que l'arrivée de la fameuse course Stuttgart-Mayenne, 1000 km en relais, avec 25 coureurs. Ils étaient partis de Stuttgart lundi dernier, ils sont arrivés aujourd'hui après une semaine de course. Mais il n'y avait pas que des coureurs, beaucoup de marcheurs sont venus, des sportifs et des moins sportifs, l'essentiel étant de participer. 1200 bénévoles pour le département de la Mayenne, 20 000 participants au total. Cela fait qu'on a recueilli pour le seul département de la Mayenne 1 450 000 francs. C'est un chiffre qui est en progression par rapport à l'an dernier et c'est l'un des motifs de satisfaction pour Jean-Yves Quignot, l'organisateur des Virades de l'Espoir en Mayenne. Et par tous ces coureurs à Thon des Écluses et surtout par les 30 relayeurs qui sont partis des environs de Stuttgart en Allemagne mardi dernier pour arriver à Mayenne ce midi, soit un relais de 1100 km pour apporter du souffle en quelque sorte à ceux qui n'en ont pas assez. On courait jour et nuit par relais successifs qui variaient de 10 à 15 km par coureur. 13 communes associées, 41 sites d'animation. Une fois de plus, la Mayenne s'est distinguée par sa solidité. Chaque kilomètre parcouru était chargé de sens, car nous savions que nos efforts contribuaient à sensibiliser le public à la mucoviscidose et à soutenir les personnes touchées par cette maladie. L'engagement et la détermination de chacun ont été décuplés par le sentiment de faire partie d'une cause plus grande que nous-mêmes. Pour l'année 2000, le relais de l'espoir Berlin-Paris-Mayenne, avec 2000 km parcourus, c'est le relais qui m'a le plus marqué, avec le contact avec un parent d'enfant muco, Dirk, et surtout Bougart, une personne atteinte de la mucoviscidose qui faisait le relais avec nous. Un relais de l'espoir 2000, défi sportif pédestre, parti donc de Berlin en Allemagne le 6 septembre 2000, pour rejoindre Mayenne en France le 17 septembre avec un passage à Paris, le jeudi 14 septembre. Et c'est une immense fierté que nous avons porté le flambeau de cette noble cause à travers les rues de l'Allemagne, marquant ainsi une étape importante de l'histoire du relais. On pense que le point de départ fut une initiative en Mayenne propulsée par Patrick Tessier avec le moteur Jean-Yves Quignot. 2002, entre Stockholm, Hambourg, Paris, Mayenne. Nous sommes allés à l'hôpital de Stockholm où il y avait des grandes avancées
L'hôpital de Stockholm était un vrai modèle, puisque les patients pouvaient vivre bien plus longtemps que les autres patients français. Ce fut un départ dans la bonne humeur, avec les infirmiers qui nous ont accompagnés pour le départ. À Hambourg, l'équipe allemande nous a rejoints. On a donc retrouvé Bogart, Dirk et tous ses amis, et l'accueil fut très chaleureux, comme à l'habitude en Allemagne. Et avec la garde républicaine à moto qui a arrêté toute la circulation pour nous faire passer. Quel moment! Bien sûr, Jean-Yves Quignot, de concert avec Patrick Tessier, nous organisait des rendez-vous dans les hôpitaux. Par exemple ici, à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Et nos amis allemands, bien sûr, suivaient. Un de nos passages obligés était sur Rennes, avec les maisons de parents, où nous passions, où nous faisions un relais. Il y a eu la rencontre avec le professeur Cabrol à la mairie de Paris, le passage à l'Élysée, où nous avons aperçu Jacques Chirac, Jacques Toubon. Quand arrivé à Mayenne avec la participation d'un fort public qui était tout simplement fantastique, il semblait que plus la moitié de la ville était venue nous acclamer. Les chaînes humaines longues et géantes débordaient la route. Et la course était similaire dans leurs derniers mètres à une compétition internationale. Ce flux a symbolisé avant tout pour la lutte contre la mucoviscidose.